Comment savoir quoi publier sur LinkedIn? Si t'es freelance ou entrepreneur, LinkedIn est le canal numéro 1 pour trouver des clients qualifiés. Parce que quand tu commences, tu sais pas vraiment quoi dire, t'as l'impression de pas trop être intéressant, et en réalité, c'est souvent le cas. Je dis ça parce que la semaine dernière, j'ai exactement eu la même situation. Je me creusais la tête chaque jour pour trouver des choses à dire, et j'y arrivais pas. Pire même. Parfois, je mettais genre 4 heures à écrire un post qui avait genre 3 likes. Alors j'ai retourné tout internet, tout le web, aux US et tout, et j'ai trouvé ce qui n'allait pas, ma matrice de contenu. Dans cette vidéo, tu vas donc apprendre ce qu'est une matrice de contenu. Tu verras, je t'en ai sélectionné 3. Je vais t'expliquer dans quelle situation les utiliser, et je te dirai à la fin laquelle moi je préfère et pourquoi. L'idée de cette matrice de contenu, c'est de déterminer des thèmes sur lesquels tu souhaites être influent, puis de creuser encore et encore ces sujets pour simplifier ton positionnement auprès de ton audience. L'objectif, en gros, c'est que les gens se disent « Ah tiens, Kélian, tu sais, le créateur LinkedIn qui parle de 1-1 et 1-1 ». Sur Internet, plus tu te spécialises et plus tu as de résonance. La première matrice que je vais te montrer, c'est celle de Thibault Louis et de Maud Alaves. Tu les connais pas, ils font partie des top créateurs LinkedIn de France. Ils sont suivis par plus de 200 000 personnes à eux deux. Ils ont créé une formation dans laquelle ils donnent leur matrice qui est composée de 4 thèmes. Crédibilité, humaniser, se différencier et vendre. La crédibilité, c'est donc pourquoi est-ce que tu veux que les gens te connaissent, ton expertise en gros. Humaniser, c'est parler de son quotidien ou d'un phénomène de société, expliquer que t'es sympa et qu'en gros, y a pas que le taf quoi. Se différencier, ça peut être tes valeurs, une méthode particulière ou alors ta vision. Et enfin, vendre, c'est expliquer ce que tu proposes, comment tu le fais, inciter à l'action. Et donc une fois que tu as déterminé ces thématiques-là, selon eux, tu as 4 types de posts sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Il y a les posts pour inspirer, les posts pour divertir, les posts pour éduquer et les posts pour informer. Et donc moi, quand je la remplis, cette matrice de contenu, en gros, ça te fait un tableau où tu croises les informations. Moi, quand je remplis cette contenu, bah ça donne ça. Cette matrice, elle est pas mal, moi je l'aime bien, elle nous permet de nous cadrer en tout en nous laissant quand même un certain degré d'improvisation et de créativité. Ça reste à toi de trouver l'idée de post derrière, donc ça nécessite d'avoir une base de données d'idées de post que tu alimentes en continu. J'ai voulu la comparer donc du coup à ce qu'on trouvait aux États-Unis et notamment chez un de mes créateurs préférés qui est Justin Welsh. Donc Justin Welsh, un des plus gros créateurs LinkedIn du monde. Il est suivi par plus de 400 000 followers à lui seul rien que sur LinkedIn. Et donc lui il propose une matrice beaucoup plus complète avec une liste d'angles super intéressants à utiliser. On a donc idem ici la liste des sujets qu'on souhaite aborder. Là-dessus lui il n'a pas vraiment d'avis sur la question, du moment que c'est un lien avec notre cible, on peut aborder n'importe quel type de sujet. Puis ces sujets, tu les croises avec les différents angles qu'on voit en haut. Et donc là, il propose actionnable, motivationnel, analyse, contrarian, etc. Tu vois, là, juste en haut. Ce qui est bien dans cette matrice, c'est qu'il te donne plusieurs angles journalistiques qui fonctionnent bien selon son expérience. Et c'est vrai que ça donne des posts qui sont assez intéressants. Pour conclure, cette matrice, elle est beaucoup plus carrée que celle de Maud et de Thibault. Elle permet de créer hyper rapidement une dizaine de posts à partir d'une seule idée et des posts intéressants. La dernière matrice que j'ai explorée, c'est celle de Nicolas Cole, qui a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle Writing Online, qui est incroyable. Nicolas Cole, pareil, c'est un créateur de contenu en ligne aux États-Unis qui est super connu. Nicolas Cole, lui, il propose de faire une liste de 3 buckets de sujets. Donc 3 thématiques en gros, et de diviser ensuite ces 3 thématiques en 3 sous-thèmes. Une fois qu'on a ces 9 sujets, donc on va les faire croiser avec sa matrice qui est composée de 3 éléments. Le format, l'idée et la crédibilité. Et il donne une liste pour chaque élément dans laquelle tu peux piocher pour t'aider. Bon, là comme ça paraît pas clair, mais tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair une fois que je vais te montrer avec mon exemple. Les 3 buckets de sujets, ce serait développement personnel, création de contenu en ligne et solopreneur. Et donc les sous-thèmes, ce serait donc dans développement personnel, on a l'analyse du monde moderne, trouver sa quête, conseils sur la Miracle Morning. Création de contenu en ligne, on aurait analyse, conseils sur la création de LinkedIn et curation de contenu. Et solopreneur, on aurait le mouvement solopreneur, analyse des meilleurs et conseils sur le développement de son activité de freelance. Et donc là, imaginons à partir de ça que je veux créer un post. Je vais prendre par exemple un sujet, je vais prendre le conseil sur le développement de son activité de freelance. Je vais donc piocher un format. Le format, je vais prendre guide actionnable. Ensuite, je vais prendre une idée, les habitudes, par exemple. Et enfin, une crédibilité, Naval Ravikant. Ça donne donc un post qui doit être écrit sur le sujet suivant, un guide actionnable sur les habitudes qu'un freelance doit mettre en place selon Naval Ravikant. Tu transformes un peu l'accroche pour la rendre un peu plus spécifique et ça donne donc l'idée de post suivant, 7 habitudes que Naval Ravikant conseille de mettre en place pour développer son activité de freelance sans devenir esclave de ses clients et arrêter de stresser. Et tu vois là, si je veux, je peux changer juste un des critères, par exemple la crédibilité de ce post, et ça donne: cette année, j'ai fait 60 000 € de chiffre d'affaires. J'ai mis en place 7 habitudes pour développer mon activité de freelance sans devenir esclave de mes clients et arrêter de stresser. Cette matrice-là, elle est parfaite pour toutes les personnes qui n'ont pas d'idée de sur quoi ils veulent
poster, ni même sur le format. Et surtout, elle ajoute un élément qui est selon moi indispensable, c'est la crédibilité. Le seul inconvénient de cette matrice, c'est qu'elle nécessite souvent des recherches et qu'elle donne des posts à rallonge. Mais en réalité, c'est pas tant un défaut que ça, parce que ça nous permet d'avoir une sorte de pillar content qu'on peut ensuite diviser en plein de petits posts. J'ai essayé les trois et j'ai une préférence pour la matrice de Nicolas Cole, qui permet vraiment de créer des posts super intéressants, très complets, et surtout avec cette notion de crédibilité. Ça m'a permis de créer des posts la semaine dernière super sympas, comme par exemple celui-ci. Pour le créer, j'ai pris le sujet développement personnel, guide actionnable, leçons et la crédibilité, j'ai lu un célèbre livre. Ça a donc donné 5 leçons que j'ai apprises sur l'entrepreneuriat depuis que j'ai lu Miracle Morning. Sinon, j'ai publié celui-ci sur Naval Ravikant. Le process derrière, ça a été donc soloprenariat, guide actionnable, leçons et la crédibilité Naval Ravikant. Et ça a donné 7 leçons que j'ai retenues du célèbre podcast de Naval Ravikant sur sa vision de l'entrepreneuriat dans 10 ans. Allez, ce sera tout pour cette semaine. Ciao!